Les deux Qibla sont les deux premières mosquées établies sur terre comme lieu de rassemblement. Elles sont liées aux prophètes, que la paix soit sur eux, et au voyage nocturne du messager de Dieu, Muhammad, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix. Ces lieux bénis sont des havres où les bonnes actions sont multipliées et les péchés pardonnés. La conquête de ces terres fut l'une des plus grandes, réalisée sous le règne d'Omar ibn al-Khattab, que Dieu soit satisfait de lui. Cependant, la bonne nouvelle de cette conquête apparut dès l'époque du prophète, que les prières de Dieu soient sur lui. Cette prédiction se manifesta lors de sa rencontre avec Héraclius, le Romain, en présence d'Abu Sufyan, que Dieu l'agrée avant sa conversion à l'islam et des infidèles de Quraysh. Héraclius interrogea Abu Sufyan sur le messager de Dieu, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix. Cette entrevue, désignée par la lettre Ya, faisant référence à la maison de Dieu, la Sainte Maison, Jérusalem, fut riche en enseignements. Dès qu'Héraclius eut terminé ses questions et que les polythéistes y eurent répondu, il les congédia. La bonne nouvelle qui stupéfia les infidèles de la Mecque fut prononcée par Héraclius alors qu'il était préoccupé par son royaume et son âme, déchirée par l'appel de l'islam. Son cœur oscillait entre les attraits du monde et les promesses de l'au-delà. Finalement, il choisit son royaume terrestre, perdant ainsi les deux. Pour finir, Héraclius déclara, se référant aux paroles du messager de Dieu rapportées par Abu Sufyan, « Si ce que tu dis est vrai, alors il possédera cet endroit où se tiennent mes pieds. Je savais qu'il allait apparaître, mais je ne pensais pas que ce serait parmi vous. Si j'avais su que je pourrais l'atteindre, j'aurais fait l'effort de le rencontrer, et si j'avais été avec lui, je lui aurais lavé les pieds. Bienvenue, chers téléspectateurs. Apprenons ensemble, si Dieu le veut, l'histoire complète de la conquête de la Sainte Maison, Jérusalem. Mais avant cela, nous vous invitons, chers messieurs, à aimer cette vidéo, à vous abonner à votre chaîne documentaire préférée du début à la fin et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Musique. Après de nombreux affrontements où les Romains avaient initialement l'avantage, les armées musulmanes, les armées de la vérité et de l'islam, étendirent leur conquête jusqu'aux terres du Levant. En l'an 15 de l'Hégire, après avoir affronté et vaincu les Romains lors de la bataille d'Ajnadayn, les musulmans remportèrent une victoire décisive, mettant en fuite une grande partie des forces romaines. De nombreux musulmans se dirigèrent alors vers Yaa, nom donné à Jérusalem à cette époque. Les musulmans assiégèrent étroitement Aélia, Jérusalem. Après un siège acharné de 4 mois, les habitants d'Aélia comprirent que les musulmans ne renonceraient pas à leur conquête. Le patriarche souhaita alors parvenir à un accord avec les musulmans. Abu Ubaïda ibn al-Jarrah, que Dieu l'agrée, leur offrit l'une des 3 options: l'islam, le paiement de la jizya, un impôt de protection ou le combat. Ils acceptèrent la jizya et se soumirent à l'autorité musulmane à condition que celui qui reçoive la ville sainte soit le commandeur des croyants, Omar ibn al-Khattab lui-même, que Dieu soit satisfait de lui. Lorsqu'Abu Ubaïda, que Dieu soit satisfait de lui, envoya une lettre à Omar, que Dieu l'agrée, avec cette condition, les habitants d'Aélia insistèrent pour que le calife vienne en personne prendre les clés de la ville. Omar, que Dieu l'agrée, accepta rapidement cette proposition, épargnant ainsi le sang. Le voyage vers la Sainte Mosquée fut entrepris par Omar, accueilli par les musulmans à Jabalia, un village sur les hauteurs du Golan, au nord du Haoran. En se dirigeant vers Jérusalem, il fut reçu par Abu Ubaïda, Khalid ibn al-Walid, Amr ibn al-As et Shurahbil, que Dieu soit satisfait de tous. Omar descendit de son chameau, ôta ses chaussures et traversa à pied une mare d'eau. Abu Ubaïda, que Dieu l'agrée, lui dit « Aujourd'hui j'ai accompli une grande action pour les peuples de la terre. » Omar, que Dieu soit satisfait de lui, le frappa à la poitrine et dit « Qui d'autre que toi dirait cela, ô Abu Ubaïda? Tu humilies les gens, tu méprises les autres et tu les rabaisses. Sois ferme, Dieu est avec l'islam, et si vous cherchez la gloire ailleurs qu'en lui, il vous humiliera. » Omar,
que Dieu l'agrée, arriva à Jérusalem sur son chameau, sans selle ni couverture, portant un turban et des vêtements vieux et rapiécés, car il était satisfait de ce que Dieu lui accordait. Cet homme le plus généreux du monde ne se souciait de rien d'autre que de la satisfaction divine. Il ne ressemblait ni au roi ni au prince, mais s'imposait la rigueur, portait des vêtements rugueux et mangeait une nourriture simple, ne s'accordant aucun plaisir terrestre. Les chefs de l'armée tentèrent d'améliorer son humble apparence devant les ennemis. Abu Ubaïda, que Dieu soit satisfait de lui, lui dit « Ô commandeur des croyants, si tu jetais cette laine et portais des vêtements blancs, cela serait plus digne de toi aux yeux de ces infidèles. » Omar, que Dieu l'agrée, répondit « Mon âme n'est pas habituée à cela, et je ne veux pas me parer pour vous, ô musulmans. » La tentative d'Abu Ubaïda échoua. Yazid ibn Abi Sufyan, que Dieu soit satisfait d'eux deux, essaya à son tour. « Ô commandeur des croyants, je suis dans un pays fertile où les prix sont bas et les prières sont abondantes, grâce à Dieu. Nous avons beaucoup d'argent et de bétail, et la vie est aisée. La condition des musulmans est telle que tu le souhaites. Porte donc des vêtements blancs, habille les gens, monte de beaux chevaux et fais-les monter, car cela est plus avantageux à leurs yeux. Jette cette laine, car si l'ennemi te voit dans cet état, comment te percevra-t-il? » Omar, qu'Allah l'agrée, répondit « Yazid, je ne veux pas me parer pour les gens, car cela me déshonorerait aux yeux de Dieu Tout-Puissant. Je ne veux pas que mon statut soit grand parmi les hommes et petit auprès de Dieu. Ne me tente plus jamais avec de telles choses. » C'est ce que dit Omar. Que Dieu l'agrée. Le chef du peuple de Jérusalem s'approcha de lui et s'assit à ses côtés. Il lui dit « Tu es le roi des Arabes et ce pays n'est pas adapté aux chameaux. Si tu portais autre chose, comme une mule, cela serait plus impressionnant aux yeux des Romains. » Omar répondit « Nous sommes un peuple que Dieu a honoré par l'islam et nous ne cherchons de gloire auprès de personne d'autre que lui. » Puis il monta son chameau sans selle et dit « Arrêtez, arrêtez ce que je vois. Des gens montent, le diable devant ce jeune homme sur son chameau. » Omar, que Dieu l'agrée, continua son chemin à dos de chameau jusqu'à atteindre la vallée des chrétiens de Jérusalem. Il leur demanda d'évacuer les Romains, qui étaient au nombre de 3. Puis, il entra dans la mosquée par la porte par laquelle le messager de Dieu, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, était entré lors de son voyage nocturne, Isra, en l'an 15 de l'Hégire, 636 après J.C. Il fut reçu par le patriarche Sophrone et les principaux évêques de la ville. Après avoir discuté des conditions de la reddition, ils rédigèrent un document qui devint une relique, une preuve immortelle de la grandeur de la tolérance musulmane dans l'histoire, connue sous le nom de l'Alliance d'Al-Omari, Omar. Que Dieu l'agrée, pria 2 rak'as en guise de salutation à la mosquée, dans le mihrab de David, que la paix soit sur lui. Puis, il commença à enlever la saleté que les chrétiens avaient jetée en direction de la mosquée Al-Aqsa. Lorsque les musulmans virent l'action d'Omar, ils se joignirent à lui pour nettoyer la mosquée de ses immondices. Omar, que Dieu l'agrée, commença à nettoyer le rocher et à enlever les ordures qui s'y trouvaient. Les Romains avaient transformé le rocher en un dépotoir parce qu'il était la Qibla des Juifs. Ils détestaient tellement les Juifs que même les femmes envoyaient leur linge menstruel de l'intérieur de la cour pour les jeter sur le rocher, en réponse à ce que les Juifs avaient fait en crucifiant Jésus-Christ, fils de Marie, selon leurs fausses croyances. Ils les avaient obligés à jeter leurs ordures à cet endroit. Omar, que Dieu l'agrée, leur accorda ce document historique, une alliance gravée dans l'histoire en lettres lumineuses, témoignant de l'étendue de la tolérance de l'islam envers les gens d'autres religions, même au moment de la victoire et de la domination musulmane. Personne ne fut lésé, à l'exception de ceux qui combattirent. Les combats n'ont tué ni enfants, ni femmes, ni vieillards. Voici le contenu de l'alliance. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ceci est ce qu'a accordé Abdullah, serviteur de Dieu, Amir al-Mu'minin, commandeur des croyants, aux habitants d'Iliya, Jérusalem. Il leur a accordé la sécurité pour leurs personnes, leurs biens, leurs églises,
leurs croix, leurs malades et leurs bien portants, ainsi que pour tous ceux qui appartiennent à leur religion. Leurs églises ne seront ni habitées, ni détruites, ni diminuées en quoi que ce soit, ni leurs biens, ni leurs croix. Ils ne seront pas contraints de renoncer à leur religion et aucun d'eux ne sera lésé. Les Juifs ne vivront pas avec eux à Ilia. Les habitants d'Ilia devront payer la jizya comme le font les habitants des autres villes. Ceux qui voudront quitter la ville avec les Romains et leurs biens pourront le faire en toute sécurité jusqu'à ce qu'ils atteignent leur destination. Ceux qui resteront dans la ville seront en sécurité et devront payer la jizya comme les habitants d'Ilia. Ceux qui voudront retourner auprès de leur famille pourront le faire. Rien ne leur sera pris avant la récolte de leurs terres. Ce qui est écrit dans ce document est l'alliance de Dieu et la garantie de son messager, ainsi que l'engagement des califes et des croyants. Elle sera respectée tant qu'ils s'acquitteront de leurs obligations de jizya. Depuis la conclusion du document d'Omar et la conquête de Jérusalem, les musulmans ont toujours accordé aux habitants de la ville le même soin qu'à leur propre corps légionnaire dans la grande mosquée et la mosquée du prophète. À travers les époques de l'histoire islamique, les musulmans ont toujours traité les gens d'autres religions à Jérusalem avec un respect et une bienveillance inégalés dans l'histoire. Le grand historien anglais Arnold Toynbee considérait le phénomène de la tolérance islamique comme une anomalie unique dans l'histoire des religions. Le calife abbasside Haroun al-Rachid illustre ce traitement islamique des chrétiens de Jérusalem. Reconnaissant les droits des gens du livre, Rachid permit à l'empereur Charlemagne de restaurer les églises en l'an 796 après J.C. Haroun al-Rachid, offrit également à Charlemagne une horloge, une villa, des tissus raffinés et s'engagea à protéger les pèlerins chrétiens lors de leur visite à Jérusalem. En retour, Charlemagne envoyait chaque année une délégation chargée de cadeaux à Rachid. La mosquée Al-Aqsa, la troisième des deux saintes mosquées, la première, Qibla des musulmans et le lieu de rencontre des prophètes, jouissait d'une sainteté et d'un statut particulier. Les musulmans considéraient Jérusalem comme un sanctuaire sacré, une terre bénie et sainte. Ils s'y rendaient pour la prière, la recherche de récompenses spirituelles et les soins religieux. Bien que le pèlerinage, Hajj et Omra, y soient interdits, les musulmans de toutes les parties du monde se tournaient vers la mosquée Al-Aqsa dans leurs prières avant la révélation des versets ordonnant de se tourner vers la Kaaba. Ainsi, Al-Aqsa fut la première des deux Qibla, précédant la Kaaba. La ville du messager, Médine et Jérusalem, avec la grande mosquée, à la Mecque et la mosquée Al-Aqsa, témoignent de la cohésion religieuse au sein de l'islam. Et Dieu Tout-Puissant est plus élevé et plus savant. Enfin, chers téléspectateurs, n'oubliez pas de vous inscrire, d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos actualités. Que Dieu vous garde sous sa protection.